Tu approches ta carte du terminal. Tu ne branches rien, tu n'allumes rien. Pourtant, l'argent part et ta carte n'a pas de pile. Ta carte ne contient aucune énergie. Elle ne peut pas envoyer de signal par elle-même. Elle a besoin qu'on la réveille de l'extérieur. Le terminal émet un champ magnétique constant. Et quand la carte entre dans ce champ, quelque chose se déclenche à l'intérieur. Une antenne minuscule gravée dans la carte capte ce champ et transforme les ondes en électricité, juste assez pour un paiement. Cette électricité réveille une puce de la taille d'un grain de sable, qui contient ton numéro de carte et rien d'autre. La puce ne se souvient de rien et ne calcule rien. Elle ne fait qu'une chose, envoyer ton numéro quand on lui donne de l'énergie. Le terminal écoute, reçoit le numéro, vérifie, valide, et la transaction passe en moins d'une seconde. Pas de batterie, pas de connexion, juste un champ magnétique et une puce qui dort et ne se réveille que quand on la touche avec de l'énergie. Cette technologie s'appelle RFID ou NFC, un nom froid pour un système qui vole de l'énergie pendant une fraction de seconde. La carte ne peut pas envoyer de signal toute seule. Elle ne peut pas être localisée. Elle ne peut pas être suivie. Elle dort toujours, sauf quand on la réveille. La distance est minuscule, quelques centimètres, pas plus. Parce que le champ ne porte pas assez loin, ce qui est une sécurité mais aussi une limite. Si tu perds ta carte, elle ne parle pas, elle ne crie pas, elle ne trahit pas. Elle attend que quelqu'un l'approche d'un terminal pour se réveiller. Les voleurs le savent. Ils approchent des terminaux portables de ta poche. Ils réveillent ta carte sans que tu le sentes et l'argent part. La solution est une pochette en métal, une cage de Faraday. Le champ ne passe pas, la carte dort vraiment et personne ne peut la réveiller. Quand tu payes sans contact, souviens-toi, ta carte n'a pas de batterie. Elle vole l'électricité du terminal, juste le temps de dire « c'est moi ».